Oh, on ne vous attendait plus. Venez, installez-vous. Je suis Monsieur Mayfair, votre hôte pour la soirée. Peut-être la dernière. On raconte qu'enfermés sous toutes ces voûtes vivraient les créatures les plus étranges. Alors, attention où vous mettez les pieds. Il se pourrait qu'elles vous veuillent du mal. Ce serait dommage. C'est une nuit calme, n'est-ce pas? Nos invités commencent à se faire attendre. Oh mais attendez, ce bruit. Ce château, ces fêtes, ce lac, ces soldats. Mais oui, ça y est! Nos invités sont là. Ils nous entourent, tapis dans l'ombre. Je les sens. Ils veulent qu'on narre leur histoire. Le domaine de Tanaïs veut nous ouvrir ses portes. Écoutez, je crois qu'ils vous attendent. La première fois que nous avons vu le château et le camp de Tanaïs, je me souviendrai toujours. On se sentait oppressé. Voir le passé laissé à l'abandon, emmuré, comme si on devait cacher un secret bien gardé. Construite en 1767 par André Tanaïs pour la production de vin, le lieu tomba petit à petit dans l'oubli. En regardant ces fenêtres bétonnées, il est difficile d'imaginer la vie qui régnait dans cette bâtisse. Pourtant, le grand parc laissait imaginer des soirées grandioses, remplies de joie et de bonheur. Mais une impression plus sombre vient nous ensorceler. On a l'impression que ce lieu n'a pas toujours été aussi calme qu'il le montre, endormi dans sa forêt. En 1942, le lieu fut entièrement réquisitionné par les Allemands pour en faire un camp de repos pour officiers de sous-marins. Une histoire dont les vestiges viennent ponctuer la forêt du domaine avec des baraquements, aujourd'hui totalement laissés aux prises des graffeurs qui viennent leur apporter un peu de couleur. Pourtant, en les approchant, le vécu du lieu et son abandon viennent nous glacer le sang. On se sentait étranger au lieu. On ne voulait pas rester au milieu de ces baraquements. On voulait fuir. Mais c'est alors qu'on se retrouve vers le lac. Après le départ des Allemands, c'est l'armée française qui vient en faire un lieu de repos. La vie recommençait au château et dans sa forêt. Mais un drame vient occulter le lieu à jamais. Dans ce lac, un enfant d'officier s'est noyé et son fantôme hanterait encore les alentours du lac. Le lac, calme, qui reflète la lune le soir, prend une toute autre dimension. On a fui. Les entités sont nombreuses ici, véritables ou non. Les fantômes de l'histoire de Tanaïs hanteront à jamais la mémoire du domaine. Ce château me glace encore le sang, bien qu'il soit déjà gelé. Ah, vous voilà, vous, Monsieur Olivier Delteil, illustre connaisseur du lieu. Il vient nous parler du domaine et de son histoire, plus que fascinante. Bonsoir, Monsieur Delteil. Bonsoir. Alors, vous qui connaissez tant de choses par rapport à ce château, est-ce que vous voulez bien un petit peu nous en parler? Oh, bien sûr. Alors, c'était dit déjà dans le petit reportage, Tanaïs tire son nom de son premier propriétaire. Bref, un négociant bordelais enrichi qui investit dans la terre un bourdieu. Et bien sûr, il fait faire une modeste petite demeure. C'est par un certain Tardy. Bon, maître architecte, mais petit quand même, enfin connu sur la place publique à Bordeaux, donc ça prouve qu'il a un certain niveau de fortune. Il prospère, mais pour des raisons variées et diverses, il va céder le bien en 1164 à une autre famille, très riche aussi, là aussi négociante, la famille Avril. D'accord. Et cette famille va elle-même céder la place à une autre famille de négociants, qui est d'origine landaise cette fois-ci, mais qui s'est aussi installée à Bordeaux. C'est vraiment le centre de richesse, le port, etc. Et c'est la famille L'Église. D'accord. Donc... Et chacun va transformer la demeure, l'aménager, le fameux étang d'1 hectare, voilà, où il y aurait le fameux noyer,
Et oui. passage, voilà. Eh bien, tout ceci a été aménagé par les différents propriétaires. Et alors, suite à justement cette histoire de noyade, il y a des rumeurs un petit peu morbides qui entourent le lieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces rumeurs? Alors, les lieux abandonnés font toujours un peu peur. Quand c'est en plein jour, évidemment, vous pique-niquez, il fait beau. Quand il fait mauvais, un peu sombre, il y a un peu de brume, bon, vous n'êtes pas nombreux parce que, bon, tout le monde n'est pas sorti. Et puis au final, l'atmosphère est totalement différente. En fait, c'est un peu typique des lieux abandonnés. Alors en plus, c'est vrai que les propriétaires différents ont aménagé, le parc est immense quand même. Le maximum, c'était près de 99 hectares, je sais pas, vous imaginez un petit peu, avec du vin, 68 hectares de vignes, à grande période évidemment, 100 tonneaux, pour faire simple. Et donc, ce lieu, avec la maison mal entretenue, les dépendances, l'occupation militaire, c'est-à-dire allemande, mais ils ne sont pas restés très longtemps au final, puis française, et ces maisons qu'on a rasées quand l'armée est partie en 1962, ça donne une drôle d'impression. Et donc, si on croit un peu à ce sort de phénomène, on peut être tenté d'accréditer ce type de... Et alors, vous y êtes allé sur ce lieu, Athanaïs? Vous vous y êtes rendu? Alors moi, en 2005, alors à l'époque, je cherchais à travailler, puisque je venais de Bourgogne, pour faire simple. Et donc, j'espérais travailler dans le Médoc. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais alors, je me suis dit qu'en même temps, puisque j'avais beaucoup de noms où je donnais des invités à tour de bras, eh bien, je pouvais m'arrêter dans les lieux qui m'intéressaient. Et c'était déjà en partie un petit peu aménagé. Donc, je suis rentré dans la partie qui n'est pas fermée, pas la partie ancienne base militaire qui est peu accessible encore de nos jours. Et au final, j'ai vu la bâtisse. C'était une bâtisse correcte, rien à dire, d'un négociant enrichi, mais elle faisait déjà pitié parce qu'en piteux état. Et là, vous pensez que ce serait intéressant de la réhabiliter potentiellement, ou il faut la laisser comme elle est, un petit peu secrète? C'est dommage de laisser un bâtisse abîmé. Il faut savoir que quand même, jusqu'à que l'armée parte, en 1962, on donnait des balles d'officiers. Donc, je vais dire, même s'il y avait des transformations, même s'il avait peut-être perdu son temps, c'était en bon état. Donc, a priori, on pourrait la sauver. Après, quel intérêt a une commune de sauver un bâtiment alors qu'elle en a peut-être beaucoup à la charge? Peut-être pour donner une animation au parc qui l'entoure. Après, c'est... Parce que là, elle appartient à qui, finalement, désormais C'est à la mairie. D'accord, donc la mairie... Voilà, c'est ça. En 95, ils achètent et voilà, la communauté de Blanquefort a acheté le lieu. Donc, historiquement, c'est la mairie. Mais c'est quand même dommage d'avoir tout cet espace inutilisé. Et alors, peut-être même le détruire, non? Oui, ce serait trois familles différentes, une histoire de plus de 150 ans pour finir par détruire une bâtisse. Alors, les petites maisonnettes construites pour les soldats, à la limite, pourquoi pas. Mais la maison elle-même, ça ferait un peu pitié quand même. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Delteil. Vous avez été un invité remarquable et très divertissant. Très divertissant, mais il est temps de parler de vous, parce que c'est vous qui m'intéressez ce soir. Pensez-vous avoir déjà communiqué avec une entité? Alors, même y croire peut paraître fou. Pourtant, certaines personnes en ont la capacité, comme Madame Maupetit, que nous verrons tout à l'heure. Alors, est-ce que vous croyez aux fantômes? On est directement venu vous poser la question. Plongeons dans le monde des humains à la rencontre des médiums. Je suis Isabelle, j'ai 36 ans et je suis médium depuis l'âge de 8 ans. Est-ce que vous croyez que les fantômes ou les esprits existent? Moi, personnellement, pas du tout. Je n'y crois pas. Ça fait partie, peut-être, une continuité à la vie. Quelque temps après avoir fait une expérience de mort imminente, j'ai commencé à voir des choses, à ressentir des gens autour de moi, à voir des esprits. Oh non, les fantômes, non. Les esprits, je sais pas, non, je pense pas non plus, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je crois à l'au-delà quand même, donc les esprits, c'est pas la même chose que l'âme, vous comprenez? Franchement, il y a moyen, je pense que c'est possible qu'il y ait des sortes de fantômes, d'esprits qui soient présents parmi nous. Parce que les gens ont besoin de se rassurer, des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mon fils aîné, qui est malheureusement parti pendant ma grossesse. Et encore aujourd'hui, il est près de nous et il vient communiquer, nous donner des petits messages. À Blanquefort, il y a un château où pas mal de gens auraient vu une silhouette et entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces témoignages-là? Je
je pense que c'est plus une interprétation. C'est l'ambiance en fait. On vous dit qu'il y a quelque chose, donc votre cerveau il est conditionné, il se dit ah il y a forcément quelque chose. Même si vous y croyez pas, c'est inconscient. Pourquoi pas? Il suffit d'y croire et puis c'est une certaine sensibilité peut-être aussi qui fait que on perçoit les choses différemment par rapport à d'autres. Et il doit pas être tout seul là-bas. Je pense qu'il y a d'autres esprits en ayant vu des photos. J'ai pas lu l'histoire, j'ai juste lu les grandes lignes. Mais c'est vrai que juste en voyant les photos, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses là-bas. J'espère que vous avez pu vous faire votre propre avis. Oh, de toute façon, si vous êtes là avec Madame Maupetit et moi-même, c'est qu'on vous interloque. L'inconnu et l'invisible vous interpellent, vous questionnent, eh bien, Madame Maupetit a sans doute les réponses. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien, merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce métier assez spécifique que vous faites de médium ? Les missions premières que j'ai, c'est surtout d'enlever les entités qui sont sur les personnes. D'accord. Ce qu'on appellerait de l'exorcisme ou rien Non, à voir ? pas à ce point, quand même. Mais des entités reptiliennes, des extraterrestres, des trucs comme ça. Ça ressemble un petit peu à des lézards, ça ressemble un petit peu à des crocodiles. Les personnes qui viennent me voir, c'est qu'en général, leur vie n'avance pas. Je détecte des entités sur elles. En fait, ces entités, ce sont des gens qui sont décédés et qui ne sont pas montés dans la lumière. Et qui pensent que, à travers une personne, donc elle va lui prendre son énergie, va vivre à travers cette personne. Et des fois, ce sont des entités qui vous empêchent d'avancer dans le sens où vous n'avez pas de vie amoureuse ou de vie sociale normale, quoi. Vous ne trouvez pas de travail, ou alors vous quittez votre travail, vous ne le gardez pas, quoi, tout simplement. Et par exemple, dans certains films d'épouvante, on va voir des choses assez extrêmes. On est d'accord que dans la réalité, on ne va pas se mettre forcément à parler une autre langue, par exemple, qu'on ne connaîtrait pas ou... Les esprits parlent notre langue. D'accord. Donc déjà, si vous êtes espagnol, l'archange Michael va vous parler espagnol. D'accord. Donc on est d'accord qu'on se fait beaucoup de fantasmes, mais que la réalité est parfois plus simple, plus accessible ou différente. Tout à fait. D'accord. Et par rapport à Tanaïs, vous avez pu aller sur le lieu ? Oui. Et est-ce que vous avez été en contact avec des entités particulières ? Sur ce lieu, il y a eu beaucoup de familles, il y a eu beaucoup de morts. Donc automatiquement, il y a des esprits qui errent, c'est sûr et certain. Mais je ne pense pas que ce soit des mauvais esprits. En fait, ce sont des gens des esprits qui restent là parce qu'ils ont vécu quelque chose de très fort sur ce lieu. Après, je n'ai pas senti d'oppression. Si c'était des mauvais esprits, excusez-moi, les gens ne pourraient pas se promener aussi tranquillement dans le parc. Oui, dans le domaine, en fait. Ils Voilà, viendraient troubler à chaque fois la quiétude du lieu. Il y aurait toujours quelque chose qui se passerait, des phénomènes inexpliqués. Après, ils peuvent hanter ces lieux parce qu'ils y ont habité. Ou alors, comme ce petit garçon, il peut venir de temps en temps faire un tour. D'accord. Vous Ils sont libres. Non, je ne l'ai pas ressenti, mais on ressent quand même un genre de plénitude. On ressent qu'on pourrait être bien dans ce ne sont pas des gens, comment dire, méchants. Donc finalement, le domaine pourrait être réouvert sans trop s'en inquiéter. Non. D'accord. Oh, c'est dommage, on le laisser comme ça. Ou alors peut-être les faire monter directement. Oui. Les faire monter parce que, oui, ils errent le château. Surtout quand on a vu une silhouette blanche, grise, enfin... Oui. Quand elles sont grises, les entités, c'est qu'elles ne sont pas montées, tout simplement. D'accord. Une entité blanche est montée. Et elle peut redescendre quand elle veut. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Nathalie Maupetit, pour cet échange très instructif. Je suis sûr que nous en avons toutes et tous appris beaucoup sur ce sujet. Oh, mais c'est déjà le jour qui se lève, je crois. Il va falloir que je vous quitte, j'en suis désolé. Et je crois que vous devriez faire de même avant que ce ne soit les autres qui viennent vous chercher. Courez, vite, comme vous le pouvez. Fuyez, ne vous retournez pas. Et surtout, fermez la porte derrière vous. Bon courage.